Alors le travail d'endurance pour nous les professionnels ou pour les cyclosportifs, l'intérêt c'est de commencer une épreuve bien et de bien la terminer. Du coup c'est un travail assez important, ça nous permet d'être tout au long de cette épreuve constant dans notre effort et surtout de ne pas avoir de moments de faiblesse et de baisse de régime. Donc les erreurs à éviter, c'est déjà d'y aller progressivement, c'est de pas commencer par une grande sortie. Dès qu'on reprend l'entraînement, c'est progressif, dans les heures, dans la vitesse. Et moi je fais beaucoup de travail d'endurance, c'est-à-dire novembre, décembre, où j'augmente progressivement mes durées de sortie, c'est-à-dire que je reprends tout naturellement par des sorties de 2 heures, après j'augmente petit à petit, 2h30, 3 heures, quand je commence à sentir que je termine assez frais mes sorties. Nous, comme on appelle dans le milieu pro, c'est balader le vélo, promener le vélo. Donc, le but, c'est pas de faire énormément de kilomètres, c'est vraiment de respecter les intensités. Et donc j'arrive à cette période de janvier où on commence à attaquer vraiment les très longues sorties, mais ça m'a pris 3 mois pour arriver à faire des sorties comme aujourd'hui de 6 heures. Alors la bonne intensité pour travailler son endurance, c'est ce qu'on appelle nous les zones, donc zone 1, zone 2, ça correspond à des zones de puissance ou des zones cardiaques. Donc c'est une allure vraiment on va dire de promenade où on est capable de faire plusieurs heures de suite tout en parlant. Donc ça c'est le bon point de repère, c'est qu'on doit toujours être capable, même en col, de pouvoir parler à son collègue d'entraînement. Dès qu'on commence à être essoufflé et à plus pouvoir parler, c'est qu'on est déjà limite trop haut et qu'on sort de la zone d'endurance. Si on veut faire 5 heures, alors pour moi 5 heures c'est 150 km, donc 150 km, je me fais mes 75 km, je trace mon parcours et j'ai un but dans cette sortie. Par exemple cet hiver avec Jérémy Galland, on est parisiens tous les deux et on essayait de se voir une fois par semaine. Et notre but c'était, la dernière fois, on devait faire 5 heures, notre première sortie de 5 heures dans l'hiver, et notre but c'était d'aller à Fontainebleau, à la forêt de Fontainebleau. Donc ça nous a pris 75 km pour y aller. Et donc forcément, on est obligé de revenir chez nous, donc ça nous a fait 950. On était un peu dans le dur pour rentrer, mais du coup on a fait notre première grosse sortie d'endurance. Alors le conseil du pro pour pas craquer, ce serait de faire les difficultés, on va dire, au début de la sortie pour avoir une fin de sortie plus, entre guillemets, plus facile, où on peut rentrer par une descente ou par du plat, voire éventuellement pouvoir couper en toute fin de sortie si on est dans un mauvais jour. C'est vraiment plutôt concentrer les difficultés au début jusqu'au milieu de la sortie pour finir plus tranquillement et éviter de craquer en fin de journée.